l'Eucharistie ou la Sainte Communion est un de ces 7 sacrements de l'Église catholique. C'est aussi la source et le sommet de toute vie chrétienne. Et elle est avant tout une fête importante dans notre Église. Une fête dans laquelle nous célébrons Jésus qui veut habiter le cœur de chacun. Il veut demeurer toujours à nos côtés et qui ne se sépare jamais de nous. Seulement si nous-mêmes nous décidons de nous séparer de lui. Il faut admettre aussi que la première communion est une fête qui a été possible grâce à la foi d'abord de nos parents, la foi de nos grands-parents, de nos familles, de nos catéchètes qui nous ont accompagnés jusqu'ici, et de la foi à la communauté qui nous ont aidés à grandir dans la foi, cette foi. Chers enfants de la première communion, l'Église aujourd'hui s'apprête à vous offrir le plus beau cadeau qu'elle puisse vous offrir. Ce cadeau, chers enfants, n'est pas ce cadeau comme vous pensez peut-être recevoir après cette messe, au jour de votre première communion, par vos familles. Ce cadeau dont l'Église s'apprête à vous donner aujourd'hui n'est pas ce cadeau-là. Ce cadeau, c'est la communion au corps et au sang du Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le cadeau que l'Église s'apprête à vous offrir aujourd'hui. Chers enfants, il faut comprendre aussi que communier au sacrement d'aujourd'hui, c'est aussi accueillir. Accueillir et ensuite donner. Accueillir la présence vivante de Jésus ressuscité pour ensuite donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour de notre vie. Communier, c'est aussi dire un simple merci. C'est aussi dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons reçu. Avec des hauts et des bas de la vie, nous sommes invités à enraciner son cœur dans le courage, dans l'espérance avec Jésus, qui lâche jamais notre main. Nos petites mains, Jésus tient fort ses petites mains. Il ne veut pas le lâcher. Si nous regardons, vous qui allez communier pour la première fois aujourd'hui, tournez vers cette croix qui est devant nous. Contemplez, regardez cette croix et contemplez. C'est là où Jésus est mort. On peut voir Jésus qui, à travers cette croix, qui a tout donné sur cette croix. Et il a supporté de toutes nos souffrances, afin de nous montrer jusqu'à quel point il nous aime. C'est à travers l'image de cette croix que nous pouvons découvrir cet amour. Voilà l'amour de Jésus pour nous, que nous pouvons voir à l'image de cette croix. Il a tout donné pour chacun de nous, même sa propre vie. Cet amour, Jésus veut partager avec toi aujourd'hui, dans ta première communion. Je dois aussi vous rappeler, mes chers enfants, que la première communion n'est pas une porte de sortie. C'est-à-dire, je passe cette étape et c'est fini. Non, au contraire, je reviens souvent à la messe pour me communier à l'amour de Dieu dans l'Église. La communion, c'est un chemin de croissance dans la foi. Jésus nous le dit à la Sainte Seine, vous ferez cela en mémoire de moi. C'est une continuité que Jésus nous demande de vivre chaque jour. Dans les lectures de ce jour, nous contemplons le Christ, roi de l'univers, d'abord comme pasteur.
aussi sauveur. Et dans sa royauté, il est celui qui est lui-même l'amour. Et il est aussi le service, le serviteur. Saint Paul, dans la deuxième lecture, explique cela en comparant Adam et Jésus. Adam qui représente le péché et la mort. Et Jésus qui vient sauver l'humanité. Jésus qui restaure la vie. Jésus qui sauve, qui relève les faibles. Jésus qui a pris sur lui le péché de l'humanité. Elle s'est donnée jusqu'au bout pour que tous les hommes aient la vie éternelle. Voilà le Christ, roi de l'univers que nous célébrons aujourd'hui. Lui, ce roi sauveur que nous venons recevoir aujourd'hui dans la communion. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel nous parle du pasteur. Le Christ, roi de l'univers qui est pasteur. Dans ce récit, le prophète Ézéchiel annonce que Dieu lui-même va prendre les choses en main et dirige son peuple à la façon d'un berger. Il est le bon pasteur. Il prend soin de ses brebis. Il se porte à la recherche de celle qui est perdue. Il soigne celle qui est blessée et vient en aide à celle qui est malade. Le bon pasteur protège, relève, guérit, et même jusqu'à combattre les puissances du mal et de la mort. Quant à l'Évangile, elle nous parle de la royauté du Christ comme une royauté d'amour et de service. Elle présente Jésus comme un roi qui aime d'abord et qui se met au service des autres. Nous sommes invités à aimer et servir comme lui, car à la fin de nos vies, il nous jugera selon nos conduites. Et son jugement portera sur les services accordés à tous ceux qui, un jour, se sont trouvés dans le besoin. Et le Christ, dans cet évangile que nous venons de l'entendre, a bien précisé. Il s'agit de ceux qui ont faim et soif, des étrangers, de ceux qui n'ont pas de quoi se vêtir, se loger, de ceux qui sont malades et en prison. Mes frères et mes sœurs en Christ, dans notre société, il y a ces personnes citées dans l'Évangile qui sont à nos portes. Les migrants, les SDF, les prisonniers, même les malades. Et très souvent, on ne les voit pas. On ne les voit plus et nous passons à côté d'eux. C'est souvent, très souvent, je suis aveuglé par mon égoïsme. Mais aujourd'hui, le Christ, à travers sa parole, tire la sonnette d'alarme pour nous rappeler que sur la charité que nous serons jugés. C'est par des gestes simples que nous préparons le royaume de Dieu. Donner à manger à celui qui a faim, vêtir celui qui est nu, accueillir un étranger s'il soif, visiter et soigner celui qui est malade. Le Christ, dans cette parole de l'Évangile, s'identifie aux plus petits. Comme il nous le dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Frères et sœurs, ce passage de Saint Matthieu nous révèle que nos rencontres avec nos frères les plus petits, les plus pauvres, c'est Dieu que nous rencontrons. À travers les plus petits, que nous révèle le vrai visage de Dieu. Si nous avons un cœur de pauvre et un regard bienveillant, nous pouvons les reconnaître et être à notre service. Ce service du frère, c'est Jésus lui-même d'abord, ce roi que nous célébrons aujourd'hui. Il nous donne l'exemple. Il se met au service des autres.
le Christ, le serviteur des serviteurs, ce roi de l'univers que nous venons recevoir aujourd'hui dans la Sainte Communion. Rappelons-nous que la communion, c'est recevoir et ensuite donner. Aujourd'hui, nous allons recevoir ce roi à travers l'Eucharistie. Mais ensuite, il faut aller donner aussi à ceux et celles qui attendent ce Christ. Nous tournons vers Jésus pour dire tout simplement merci, mes chers enfants. Merci Seigneur pour ton message aujourd'hui. Merci pour ton Eucharistie. Ce merveilleux cadeau que tu nous as laissé, qui est le signe et le sacrement de ta présence dans nos vies. Nous pouvons laisser éclater notre joie, mes chers enfants, parce que nous allons recevoir Jésus présent dans l'Eucharistie. Que nos visages soient transfigurés par ce simple bonheur. Que nos paroles et nos actes expriment aussi la beauté de croire, d'aimer et d'être au service des uns et des autres. Nous demandons aussi au Seigneur un merci pour nos grands-parents, pour nos catéchètes, jusqu'ici. Merci pour le don de ces personnes qui m'ont accompagné. Jusqu'à aujourd'hui, je veux recevoir le Christ. Confions-le. Confions chacun de vous à l'amour du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, chers enfants, frères et sœurs, nous nous levons maintenant pour affirmer notre foi, la foi de l'Église, la foi de notre Père. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, par son Père sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons notre supplication à la mesure de la charité du Christ, en présentant au Père les intentions de tous nos frères, les hommes. Prions le Seigneur pour l'Église, pour que le pape François reçoive la force et le discernement pour accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié. Que les baptisés annoncent l'Évangile avec assurance et douceur. Christ, roi de l'univers, nous te prions. Seigneur Jésus,
politiques, qu'ils ouvrent des chemins de paix et de réconciliation au peuple aujourd'hui en guerre. Christ, roi de l'univers, nous te prions. Écoute les supplications de ta famille et d'aide répondre à ces appels. Toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Amen.